bien évidemment, on va avoir donc des thèses surprenantes, des thèses révolutionnaires, innovatrices, etc. Tout ça pour en fait contrecarrer 15 siècles d'explications et l'unanimité, le consensus chez les savants de la communauté. Maintenant, il y a une très grande question qui peut se poser. C'est pourquoi est-ce que les chrétiens insistent autant sur la crucifixion de Jésus dans le texte du Coran? Réponse très simple. Ils sont chrétiens, ils croient en la crucifixion de Jésus, que la paix divine soit sur lui. C'est leur doctrine. S'ils pensent que l'Éternel, celui qui a créé les 7 cieux et les 7 terres, est capable de se faire crucifier par les mains de ses créatures, soit. Mais la grande question qui peut se poser, c'est comment est-ce qu'un musulman peut-il arriver à une telle conclusion? En fait, si vous voulez, il y a les juifs, les chrétiens, les historiens, les universitaires, les académiciens, les chercheurs, etc., à travers le temps et les siècles, qui affirment avec autorité et conviction que Jésus est mort par crucifixion. Face à ce consensus, il y a la communauté musulmane qui s'est donc hissée et dressée pour affirmer le contraire en expliquant que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'en toute réalité, il s'agissait d'une autre personne. Qu'est-ce qui va se passer? Devant l'indignation mondiale face à la position musulmane, il y a certains musulmans qui vont se rétracter, considérant que c'est impossible, c'est invraisemblable que l'islam s'oppose à quelque chose qui est unanimement considéré et reconnu. Alors il y a forcément une réinterprétation à avoir, une réexplication à faire et une relecture à opérer. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier, altérer la compréhension du texte coranique afin de la faire coïncider avec la croyance et l'attente des gens du livre, des historiens, des chercheurs, etc. Mais en fait, en réalité, un musulman qui reste stable dans sa conviction et dans sa croyance, il ne va jamais céder une once de versets coraniques à des personnes qui ne croient pas à notre texte. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Cet apologète musulman affirme que les chrétiens tentent de montrer que le Christ coranique est crucifié et mort sur la croix dans le Coran, alors que les chrétiens n'ont pas besoin du Coran pour proclamer la crucifixion et la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. En effet, si le Christ coranique était crucifié et mort sur la croix dans le Coran, le Dieu de l'islam ne serait pas le père du mensonge. J'ai montré dans ma vidéo sur la sourate 4, verset 157, que le Dieu de l'islam est le père du mensonge. J'ai également parlé de l'interprétation confuse des savants musulmans sur la sourate 4, verset 157, ce que cet apologète musulman reconnaît. Cet apologète musulman reconnaît que la crucifixion et la mort du Seigneur Jésus sur la croix sont des faits historiques et bibliques reconnus à l'unanimité dans le monde. Pourtant, cet apologète musulman défend le Coran qui affirme le contraire de ces faits historiques et bibliques irréfutables et incontestables. Alors qu'il n'y a aucun témoin dans le Coran qui a vu une autre personne à la place du Seigneur Jésus sur la croix, contrairement à la Bible où il y a des vrais témoins oculaires et fiables de sa crucifixion et de sa mort sur la croix. Cet apologète musulman rejette la vérité et choisit le mensonge pour faire comme son Dieu qui est le père du mensonge. Ce qui est pathétique, c'est que cet apologète musulman a le projet de se lancer dans la réfutation de la vérité. Or, qui est la vérité de Dieu? Je vais citer l'évangile de Saint Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà. Qui est la vérité? Cet apologète musulman veut refuter le Seigneur Jésus, qui est la vérité de Dieu, parce qu'il ne veut pas connaître la vérité pour être libre, mais préfère être lié au mensonge. Or, celui qui est lié au mensonge rejette Dieu et s'attache au démon qui est le père du mensonge. Prions pour cet apologète musulman afin que Dieu, au nom du Seigneur Jésus, sauve son âme de l'enfer. Que Dieu vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.